Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut à toute la communauté du petit élevage de lapin FK. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre élevage aussi se porte bien. Moi personnellement ça va super nickel, mon élevage se porte à merveille. Je suis ravi de recevoir vos messages d'encouragement tous les jours. Ne vous inquiétez pas si quand vous m'écriviez, je mets des jours pour répondre. Ne vous inquiétez surtout pas, je vois bel et bien vos messages, c'est juste que je n'ai pas la disponibilité de pouvoir y répondre. Alors aujourd'hui donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons assister à une femelle qui est en train de fabriquer son nid de mise bas. Nous allons l'assister et ensuite nous allons voir après cela quand elle aura déjà mis bas. Et c'est une femelle, bon en fait c'est une femelle, elle est déjà à sa 3e portée. Elle a déjà donné naissance 2 fois. Aujourd'hui donc nous allons l'assister de la fabrication de son nid jusqu'à l'accouchement proprement dit. Nous n'allons pas vous montrer comment elle est en train d'accoucher, mais nous allons vous montrer quand elle a déjà accouché, parce que les enfants sont déjà dans la boîte à nid, en santé et tout. Puisque c'est une femelle, elle est gestante, ça va faire bientôt, elle est bientôt à terme en fait. Donc j'ai fait cette vidéo là juste pour que vous assistez à cela. Pour que tous ceux-là qui sont débutants dans la cuniculture, ils voient à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'une lapine donne naissance. Ils voient en direct là ce qu'on appelle la boîte à nid. Ils voient ce qu'on appelle la boîte à nid, ce qu'on appelle les poils de la lapine. Ils voient le phénomène là qu'on dit que la lapine arrache ses poils avant de donner naissance. Aujourd'hui donc je vais vous montrer cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens aussi à vous rappeler que nous avions mis sur pied un groupe Telegram à travers lequel nous donnons des formations. Et un groupe WhatsApp également. Bon, en fait, le groupe WhatsApp, ce n'est pas un groupe de formation, c'est juste un groupe d'interaction entre les jeunes cuniculteurs. Et dans ce groupe, il y a 5 experts de la cuniculture, moi et 4 de mes collègues. Et lorsque vous intégrez ce groupe, vous pourrez avoir des éléments de réponse à certaines de vos préoccupations. Le lien d'intégration du groupe WhatsApp se trouve dans la description. Et par rapport au groupe Telegram que nous avions également mis sur pied, c'est un groupe à travers lequel nous donnons des formations, du suivi et de l'accompagnement. Pour entrer en possession des modalités d'adhésion au groupe Telegram, bien vouloir nous écrire à travers notre numéro qui se trouve dans la description de la vidéo pour pouvoir entrer en connaissance des frais d'adhésion au canal. Alors, on entre réellement dans le vif du sujet. Oui, et là, comme vous pouvez le constater, ma lapine, elle est en train de fabriquer sa boîte à nid. Bon, en fait, je lui ai donné des feuilles de bananier secs pour qu'elle puisse en prendre pour augmenter sa boîte à nid. En fait, comme vous pouvez le constater, elle a déjà commencé à arracher des poils et j'ai constaté que la lapine prenait son aliment. Comme vous pouvez le constater, nous avons des résidus d'aliments dans sa boîte à nid. Elle prenait son aliment pour augmenter dans sa boîte à nid. Raison pour laquelle j'ai donc pris des feuilles de bananier secs que je lui ai donné. Grâce à ça, elle va aménager davantage sa boîte à nid afin de mettre bas. Donc vous voyez un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Regardez ce qu'elle en a fait. Vous voyez ce qu'elle en a fait. Donc elle va faire ainsi avec toutes ces feuilles de bananier que vous voyez j'ai posées là. Elle va se servir de ça pour faire davantage sa boîte à nid. C'est donc après la mise bas qu'elle va arracher de nouveau les poils. Puisque la quantité qu'elle a déjà arrachée, vous voyez, voilà ça. La quantité n'est pas suffisante en fait. Donc c'est ça en fait. C'est ce que je voulais vous faire souligner. On va se retrouver à demain matin, dès lors où la femelle aura déjà mis bas. Elle aura déjà donné naissance. Donc, comme je vous le dis, là, elle est en train de rassembler des feuilles de bananier sec pour faire son nid, en fait. Pour faire son nid.
Je fais cela tout simplement parce que j'ai remarqué que la lapine prenait de l'aliment, c'est-à-dire de la provende que voici. Pour mettre dans sa boîte à nid. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ces feuilles de bananier pour qu'elle les utilise pour faire sa boîte à nid. Donc c'est un peu ça. Bon, on va se retrouver demain matin après sa mise bas. Salut, bonjour. Alors, comme j'étais en train de le dire hier soir, la lapine a probablement mis bas. Nous allons ouvrir la cage et puis nous allons assister, nous allons vérifier si effectivement elle a donné naissance ou pas. Et je parie qu'elle a donné naissance car c'est une lapine qui est d'ailleurs très ponctuelle. Elle respecte beaucoup elle respecte beaucoup la durée de gestation. Bon, la voilà. On voit. Oh, elle a mis bas. Regardez les petits mouvements là dans la boîte à nid. Ouais, bon. Nous allons compter son nombre de petits ensemble. Nous allons compter ce nombre ensemble. On retire la boîte à nid doucement. Bon. Nous allons poser la boîte à nid au sol afin de pouvoir compter le nombre de petits qu'elle a fait. Oh là là, que c'est magnifique. Bon, on y va ensemble. Et je vous tiens aussi à vous rappeler qu'il ne faut pas toucher les lapereaux. Vous pouvez reculer les poils comme ceci avec un bâton. En principe, je devrais le faire même avec un bâton. Donc là, je suis en train de courir des risques. Vous voyez. Waouh. On dirait qu'ils sont à peu près au nombre de 7 apparemment. Bon. Je vais pas... Attendez, nous allons compter. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, on dirait 7 ou 8. Attendez, je vais encore compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Elle a donné naissance à 8 jolis lapereaux. Vous voyez les feuilles de bananier que j'ai mis. Elle a fait le bas du nid avec. Et puis, lorsqu'elle a mis bas, elle a arraché les poils pour ouvrir les enfants. Donc voilà ça en fait. Je vous avais dit, j'étais sûr de cette lapine. C'est une mère qui me donne souvent de très bonnes portées. Sa portée varie toujours entre 7 et 9. Donc cette fois-ci, elle a fait 8. C'est assez bon. Nous allons remettre encore sa boîte à nid en place. Doucement. Pour ne pas causer de dommages. Vous voyez, voilà la maman lapine. Elle a tout bu son eau. Sa nourriture aussi, elle a tout mangé. Donc, je vais aussitôt lui donner à boire et à manger. C'est ça en fait. Donc, vous voyez vous-même. On va se retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de nouvelles choses. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.